Cyril, je l'ai rencontré quand on avait 6 ans. Du temps est passé depuis. On faisait partie de la même équipe de basket, puis de la même école. Vous savez, c'est ce genre de première rencontre qui amène toutes les autres. Les premiers copains, les premiers bancs d'école, la première bande de potes. Puis un jour, la vie quoi. On a pris des chemins différents, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Il n'y a pas si longtemps, je l'ai vu réapparaître sur les réseaux. Cyril. Il n'avait pas changé. Par contre, autour de lui, tout avait changé. L'atmosphère, le décor, tout semblait bien différent de notre Belgique natale. Il façonnait le bois dans un petit village au milieu du sud-ouest de la France. Marmignac. Il fallait que je sache. Il fallait qu'il me raconte comment il avait atterri dans ce petit village fait de pierres jaunes et de vieilles histoires. Alors j'ai pris la route pour venir écouter son histoire. Je m'appelle Cyril, je suis belge, je viens de Belgique, mais ici on est à Marmignac, dans un petit village dans le Lot, dans le sud-ouest de la France. J'ai 37 ans et maintenant je bosse en charpente avec un collègue du village. Je viens de Belgique, je viens de Liège. Quand je parle de ça, je parle toujours de ma vie d'avant quand j'étais en Belgique. J'étais musicien. Mon revenu, c'était des cours de musique où j'ai donné pendant plus de 10 ans cours en Belgique. J'arrivais sans doute à un moment donné où j'avais un peu fait le tour de ça. Et de faire que ça. J'imagine comme quand on fait un métier depuis une dizaine d'années, hein, il y a un moment donné où c'est possible un peu de s'essouffler. J'ai décidé de quitter ça. Les deux chemins de traverse qui se sont ouverts pour moi, c'était le travail du bois d'un côté, et l'autre c'était la passion à ce moment-là que j'avais de l'escalade. Là, le plus court chemin, c'était d'aller prendre un camion et de faire un tour des falaises de France. Et c'était ça le point de départ qui a fait que j'ai quitté Liège, ouais. Ça, c'est les moutons de Juliette. Allez les pépères, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Allez, viens là, toi. Le plan à l'époque, c'était de les grimper du coup, et entre les moments de grimpe, de faire des saisons et des marchés. J'imaginais des marchés pour écouler ce qui à l'époque était un peu un travail de boisselier, du coup de petit artisanat d'ustensiles en bois qui sont façonnés à partir de bois vert. Du coup, ça c'est pour moi la grande clé de la compréhension de mon parcours dans le bois, c'est le travail du bois vert plutôt que le travail du bois sec, quoi. Donc on appelle du bois vert du bois qui est toujours frais, donc qui a toujours un grand pourcentage d'humidité. Donc on dit qu'un bois sur pied, il a 50% d'humidité dans la matière. Et donc
cette caractéristique de la matière, elle rend le travail à la main possible. Ce qui au départ est amusant aussi avec cette pratique-là, c'est qu'en fait, ben là, voilà, j'ai l'arbre en face de moi, il a cassé une branche, il y a un truc qui est tombé, ça vient de là, je peux pas faire vraiment plus local. Je me baladais dans les parcs en Belgique avec une scie japonaise dans mon sac, et quand je voyais une branche cassée par terre, ben, je coupais un ou deux bouts et je repartais avec. Et donc cet attrait-là, il était là au départ, quoi, de savoir, ok, je sais d'où ça vient, et aussi je maîtrise d'où ça vient. Et j'essaye d'être conscient de comment je consomme, même si on a tous, je pense que c'est une discussion qu'on a régulièrement avec pas mal d'amis, mais on a tous des paradoxes et on a tous des raccourcis qu'on est obligé de faire dans la vie de maintenant. Mais ouais, le consommer, savoir d'où les choses proviennent, quoi. Savoir d'où les choses proviennent et comment elles sont atterries là, comment elles ont été transformées avant. Ouais, ça c'est toujours important, que ce soit dans la bouffe, dans les gens qui bossent autour de moi, et dans ce que je consomme moi, quoi. Ouais. L'artisanat, ça a été un peu la découverte de ce moment-là, et de comprendre que oui, je pouvais produire des choses, quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens si ça n'a pas une fonction. D'où charpente. Ouais. Où il y a ouais. Bon, la charpente, c'est évident. Ouais, c'est évident. Construire des trucs, bon, forcément, c'est de la fonction. Donc oui, la charpente. La charpente, c'est un peu forcément le plus gros de ce que tu fais en bois vert, et ça avait été un peu pour moi le plus impressionnant, parce que c'est un travail qui est aussi assez visuel, parce que ça se passe avec des gros outils, des haches, et du coup là tu tailles une poutre dans un tronc, et donc tu rends un tronc, donc une grume, on appelle ça les grumes, tu les rends carrés en les équarrissant, en les rendant carrés, quoi. Honnêtement, je sais pas si je me voyais très... Enfin, j'ai pas anticipé d'être dans un endroit comme celui-ci. Il y a une continuité qui va dans la recherche de sens. La recherche de sens, c'est la recherche de sens de la consommation, la recherche de sens du travail, la recherche de sens de où t'habites. C'est arrivé un peu par hasard, c'est par les hasards des rencontres, parce que peut-être que le truc qui a été le plus important dans le parcours du bois, c'est aussi les rencontres qui se sont faites successivement. Parce que les rencontres ont vraiment à chaque fois ouvert ou fermé des portes, et emmené dans différents endroits. Et c'est les rencontres qui font que je suis là aujourd'hui. C'est... Ouais. J'appelle un 15 en bout. L'équarrissage, je l'ai appris avec 2 charpentiers en Normandie, où je me suis dit, j'ai eu une occasion,
ils postaient un mot sur un groupe Facebook de charpente. Ils introduisaient une formation qu'ils proposaient tous les deux. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire un crochet en revenant en Belgique. Du coup, j'ai fait tout un trajet jusque-là. J'ai fait 3 jours avec eux pour apprendre les premiers gestes de l'équarrissage. Et ça, c'était un des premiers pas. Et puis après, il y a eu un chantier co avec Ben Brunet qui m'a appris vachement le reste de la charpente, parce que du coup j'avais appris à équarrir mais je savais pas piquer ni tailler. Et puis après lui il est en train de refaire un château dans le Cantal, une histoire complètement un peu dingue là, et c'était super. Et puis après maintenant je me retrouve ici, et là il y a David qui se pointe par un ami en commun qui est dans le coin, et du coup on se rencontre, ça match à fond, et du coup on bosse ensemble. Et donc c'est des rencontres à chaque fois, hein, qui rendent les choses possibles. Ouais, ça c'est propre, j'ai moins de 5000. On est bon. Et t'es marié, t'as des enfants, t'as des chiens, t'as des chats. Je me balade avec mon chien depuis que je suis parti, ouais. Il y a Bezo qui a 9 ans. Et là, je vis avec ma compagne, avec Caro. Et on a un chat. Voilà. Et avec ma compagne, on s'est rencontrés dans l'Est, quand on faisait des saisons dans les vignobles, et elle est vigneronne. Et elle est peut-être dans la cave en train de bouiner des trucs. Ouais, bah ça c'est même avec les amis et les personnes qui t'entourent. Enfin, c'est pour ça que tu crées ou que tu romps des liens aussi. C'est si dans les personnes qui t'entourent, t'as pas ces mêmes connexions, ces choses qui te paraissent primordiales au vivre ensemble, bah pour moi c'est logique qu'il y ait des liens qui se créent, et qui se fassent et qui se défassent d'ailleurs. Pendant tout un temps, je faisais des allers-retours assez réguliers, donc je gardais quand même des liens assez forts. Et puis j'avais envie de le faire, et puis avec le temps, ben ces trucs-là, c'est organique, ça se défait un peu. Et je pense pas que ce soit pour un mal. Enfin, il y a des liens qui se recréent ailleurs, et ça n'empêche que dans X histoires, il y a eu plein d'amour vis-à-vis des amis et des amis, et c'est pas pour ça, c'est pas parce que ça se défait aujourd'hui qu'il y en a pas eu, et qu'il y a un regret, quoi. Donc moi, je suis assez tranquille avec ça. Si tu ouvres le cahier des projets, je suis pas sûr qu'il y ait une page de fin. Donc, ouais, les envies ici, elles sont vachement concrètes, et il y en a tout plein. Donc ça, c'est cool, hein. Et ouais, c'est sûr que dans 10 ans, moi, je pense que je me suis ici, et que je suis encore en train de bouiner des copeaux, et de faire des trucs, quoi. Euh, Et t'es en accord avec toi-même? Et ouais, parce que c'est ça que je cherchais. Moi, c'est ça que je cherche. C'est être en accord avec ce que je produis, ce que je consomme et comment je vis. Pour moi, la vie, elle a pas de sens si je suis pas en accord avec ça, quoi. Et du coup, j'ai pas de conseils je pense pas avoir de conseils pour personne, parce que on est dans un monde suffisamment dingo que pour que ce soit compliqué pour plein de gens, et que chacun fait un peu comme il peut. Moi, j'ai décidé d'essayer de rester j'ai décidé, et j'ai eu l'opportunité aussi, parce qu'il faut pas nier que je suis dans une situation privilégiée, de par ma blanchitude, de par le fait que je sois un homme, de par le fait que je sois dans une situation qui était assez confortable financièrement, et donc ça m'a permis de me retrouver là où je suis aujourd'hui. Par tout ça, je fais des choix qui, j'estime, sont les plus justes possibles, avec la manière dont j'ai envie de vivre, quoi. Après, chacun fait comme il peut, hein. Je serais jamais de la team d'aller à dire à des gens comment ils doivent bouiner leur truc, hein. Ils font comme ils peuvent, hein.